Alors bonsoir tout le monde. Euh, la dernière fois, on s'est arrêté dans l'établissement et l'introduction des notions de stigmatisme et d'aplanitisme. On a défini ce qu'on veut dire par stigmatisme rigoureux. Et à partir de la notion de stigmatisme rigoureux, on a défini la notion d'aplanitisme, ce qui nous a conduit à établir les relations des sinus d'Abbe ainsi que la relation d'Herschel. Alors, une remarque que je dois avancer concernant le stigmatisme rigoureux et l'aplanitisme, c'est que les systèmes optiques sur le plan pratique ne présentent de telles propriétés que pour un nombre réduit de points. Ça veut dire le nombre de couples de points objets et images qui sont rigoureusement, qui sont reliés par un système optique opérant dans les conditions de stigmatisme rigoureux sont très rares et sont très limités. Alors que dans la vie courante, on utilise les systèmes optiques dans différentes applications. Je cite à titre d'exemple les appareils photo. Donc on les utilise sans qu'on cherche disons, à travailler seulement avec les couples de points qui répondent aux conditions sévères du stigmatisme rigoureux et de ce qui en découle au niveau de l'aplanétisme. Donc, quelle est l'astuce qu'on utilise pour contourner le problème du stigmatisme rigoureux qui n'est réalisé que pour un nombre très limité de couples de points, objets et images pour un système optique donné. Alors, l'idée, c'est l'exploitation disons, d'une faiblesse ou disons, d'un défaut au niveau du système visuel humain. Alors, comme vous savez, si je prends deux points séparés par une certaine distance, alors tant que la distance qui sépare ces deux points, prenons A par exemple et B, et supposons que D c'est la distance qui sépare A de B. Alors tant que j'arrive à différencier A de B selon la valeur de la distance D, alors je peux dire que A et B sont différentes. Par contre, si je fais tendre D vers 0, en la diminuant à chaque fois, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais rapprocher les deux points. Donc j'arrive toujours à distinguer A de B. Je continue la réduction de la distance D. Alors cette fois-ci, je vais la prendre comme ça. Voilà ma nouvelle valeur de D. Alors j'arrive toujours à, disons, distinguer A de B. Alors, réduisons encore. Donc je vais prendre A ici et B là. Donc je peux toujours faire la distinction entre les deux. Alors continuons cette réduction. Donc je vais, pour faire apparaître ce phénomène, je vais agrandir un petit peu les cases. Voilà. Et je vais mettre A ici. Voilà A. Je vais diminuer un petit peu la taille de l'encre pour que je puisse écrire A. Voilà A. Et je prends B ici. Donc vous voyez bien ici, pour cette échelle, je peux toujours distinguer A de B. Alors maintenant, revenons à l'échelle normale. Est-ce que on peut toujours distinguer A de B? Alors ce qu'on va remarquer, c'est que A, à cette échelle, A, elle est superposée à B.
Donc, la réalité A, elle est différente de B. Mais vu l'échelle que j'ai utilisée, ça apparaît comme étant A est superposé à B. Ça veut dire que l'œil humain possède une certaine résolution spatiale, au-dessus de laquelle tous les points disons, entretiennent une distance inférieure à cette résolution spatiale vont paraître comme s'il s'agissait d'un seul point. Et c'est cette particularité qu'on va exploiter au niveau des systèmes optiques pour se débarrasser un petit peu des conditions sévères du stigmatisme rigoureux. Et au lieu de parler de stigmatisme rigoureux, on va parler de stigmatisme approché. Alors, dans le cadre du stigmatisme approché, on va prendre un objet ponctuel, B. On a A. Prenons A. Donc, je vais prendre un objet ponctuel A. Je vais revenir à la taille normale. Donc voilà, je prends un objet ponctuel A et un système optique S. Voilà le système S. Alors mon objet va émettre des rayons lumineux en direction, je trace ici l'axe optique. Voilà l'axe optique du système. Donc j'émets différents rayons en direction de mon système. Alors les rayons vont traverser à l'intérieur le système. Je ne m'intéresse pas à leur trajectoire à l'intérieur. Ce qui m'intéresse, c'est comment ils vont sortir. Et ils vont sortir de l'autre côté pour se diriger vers l'axe optique. Alors disons que le premier va passer ici. Le deuxième va passer un petit peu ici. Le troisième, il va passer là. Le quatrième va passer par exemple là. Le cinquième, il va passer ici. Le sixième, disons, qu'il va sortir là. On voit maintenant que le point de rencontre n'est plus un point, mais c'est une tâche qui possède un certain diamètre D. Alors maintenant, le stigmatisme approché, disons, il se présente sous la forme suivante. On peut toujours considérer la tâche comme étant équivalente à un point si le diamètre de la tâche, si D est inférieur, disons, à la résolution spatiale du capteur. Or, dans le cas de l'œil humain, on va dire que la résolution spatiale, ça sera la taille des cellules photosensibles de l'être humain. Dans le cas d'un capteur électronique, alors la résolution spatiale, ça sera la dimension de la cellule élémentaire photosensible à la lumière qui arrive sur le capteur. Donc ça dépend du capteur utilisé, mais toujours lorsqu'on a la taille de la tâche qui se forme au niveau de l'écran d'observation, disons qu'il est... je vais tracer ici l'écran d'observation pour que ça soit clair. Voilà l'écran d'observation. Et la tâche, c'est ça. C'est ça le point de rencontre. C'est cette partie-là. Alors, si la tâche qui apparaît au niveau de l'écran d'observation elle est inférieure à, disons, à la résolution spatiale du capteur utilisé, alors dans ce cas-là, on peut dire que le système il travaille dans les conditions de stigmatisme approché et on peut toujours considérer que l'image du point A, c'est un point A', même si la réalité c'est une tâche. Mais lorsqu'on va apercevoir l'image qui se forme, on ne va voir qu'un point. Pour la simple raison, c'est que le diamètre de la tâche qui est formée sur l'écran d'observation E, elle est inférieure à la résolution spatiale de notre œil ou à la résolution spatiale du capteur utilisé. Donc ça, c'est la définition du stigmatisme approché. Alors mathématiquement parlant, comment on va traduire ça ? Ou là, comment on va imposer à un système donné de travailler dans les conditions de Gauss, parce que si vous prenez votre objet A,
Alors, l'angle d'ouverture des rayons, il peut être très grand. Les rayons qui entrent dans le système peuvent avoir un angle d'ouverture U très grand, ce qui va se traduire au niveau de l'image qui va se former au niveau de l'écran E par une tache de plus en plus grande. Ça dépend de l'angle d'ouverture U. Alors, si la tâche devient très supérieure devant la résolution spatiale du capteur, alors là, le système ne travaille plus dans les conditions de stigmatisme approchées. Alors, pour imposer au système S de travailler dans les conditions du stigmatisme approché, la première chose, c'est on doit limiter l'angle d'ouverture des rayons incidents sur le système. Ça veut dire qu'on doit contrôler notre U. Et pour contrôler le U, je vais réécrire ça. Pour contrôler U, on doit ajouter au niveau de l'entrée du système une sorte de diaphragme. Voilà. C'est un écran opaque, sauf pour une ouverture qui possède un diamètre, disons, très petit. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de contrôler l'angle d'ouverture des rayons incidents sur le système. Alors, tout rayon ayant pour angle d'ouverture faisant, disons, un diamètre inférieur à celui du diamètre du diaphragme utilisé pour limiter l'ouverture des rayons incidents sur le système, va entrer dans le système et contribuer à la formation de l'image. Donc tous les rayons qui se trouvent dans ce cône vont passer et vont contribuer à la formation de l'image au niveau de l'écran. Par contre, les rayons qui se trouvent à l'extérieur du cône qu'on vient de tracer, je vais les tracer avec une autre couleur, ces rayons-là, or ces rayons-là seront bloqués, ne vont pas passer, parce que l'écran ici, elle est opaque. Il ne laisse pas passer la lumière. Donc seuls les rayons qui possèdent une faible ouverture U vont passer à l'intérieur du système et contribuer à la formation de l'image. Alors dans la plupart des cas, on prend U, disons, avec une approximation du premier ordre. Donc on va prendre U très inférieur à 18 degrés. Donc lorsque U, l'angle d'ouverture des rayons incidents, il est inférieur à 18 degrés, on va considérer que le système, il travaille dans les conditions de stigmatisme approchées. Alors l'idée c'est quoi? C'est d'utiliser des rayons lumineux presque parallèles avec l'axe optique. Donc les rayons qui arrivent dans le système et contribuent à la formation de l'image au niveau de l'écran d'observation sont des rayons peu inclinés par rapport à l'axe optique. Et pour contrôler l'inclinaison des rayons lumineux contribuant à la formation d'images sur, disons, l'écran d'observation, on utilise un diaphragme avec un diamètre d'ouverture contrôlé qui permettent au système de travailler dans les conditions de Gauss. Voilà. Donc maintenant, les rayons qui vont sortir vont se diriger pour se rencontrer ici. Voilà. Donc, ils se rencontrent à l'intérieur de cette tâche et on peut considérer que A' qui se forme, c'est une tâche qui possède un diamètre inférieur à la résolution spatiale du capteur. Et dans ce cas-là, notre système, il travaille dans les conditions, disons, de Gauss. Or, la deuxième chose, c'est que lorsqu'on utilise un système optique pour former des images, on ne travaille pas toujours avec des objets ponctuels. Donc, il y a aussi les objets étendus. Or, la même chose, les rayons lumineux qui arrivent de l'extrémité de l'objet étendu, ça veut dire du point B, on ne doit accepter que les rayons qui possèdent une faible
ouverture. Alors maintenant, pour contrôler l'ouverture des rayons qui arrivent du point B, je peux prendre par exemple un objet très étendu, comme ça. Donc je prends un objet un petit peu grand. Voilà. Ça, c'est l'objet B. Alors maintenant, les rayons lumineux qui arrivent au niveau de l'entrée, ils ont une inclinaison, disons, très grande. OK? Alors, la deuxième idée pour contrôler les rayons lumineux qui arrivent d'un objet étendu, c'est que l'étendue de l'objet par rapport au système optique doit être très petite. Donc, on a deux conditions. Les rayons lumineux qui seront acceptés par le système optique doivent être peu inclinés par rapport à l'axe optique, ça veut dire avec un angle d'incidence très petit. La deuxième condition, l'objet AB lui-même ne doit pas être très grand. Alors, puisqu'on utilise un système optique pour prendre des images d'objets déjà existants, on ne peut pas contrôler la taille de l'objet. Alors, pour réduire la taille de l'objet, on va contrôler la distance qui sépare l'objet de l'entrée. Donc, il suffit de s'éloigner de l'objet pour que l'objet apparaisse par rapport au système optique comme étant un objet à faible extension verticale. Et c'est comme ça qu'on va contrôler l'étendue de l'objet AB. Et par conséquent, les rayons lumineux produits par l'objet AB vont tous être des rayons peu inclinés par rapport à l'axe optique du système. Donc leur point de rencontre sera une tache dont le diamètre sera inférieur à la résolution spatiale du capteur utilisé au niveau de l'écran d'observation. Et par conséquent, on peut toujours considérer que la condition d'aplanétisme, elle est aussi réalisée d'une façon approchée et non pas d'une façon exacte. Donc, ces deux conditions, travailler avec des rayons lumineux peu inclinés par rapport à l'axe optique, utiliser des objets étendus avec une faible extension spatiale verticale, ces deux conditions permettent au système optique de travailler dans les conditions de stigmatisme approchées. Et on appelle d'une manière générale ce mode de fonctionnement des systèmes optiques, ces conditions de fonctionnement des systèmes optiques, on les appelle les conditions de Gauss. Donc lorsqu'on parle qu'un système optique il travaille dans les conditions de Gauss, ça veut dire qu'il travaille dans les conditions de stigmatisme approché.